Bah, on est le 17 juillet, on sort de 3 jours de... Je suis fracassé. On sort de 3 jours de tournage avec une chouette équipe. 3 personnes. Et pour un documentaire qui va sortir, qui va s'appeler Du con nos fils, apparemment. Sur la masculinité, la paternité, voilà, et les modèles et comment faire autrement. Et du coup, j'avais été contacté par l'équipe, c'est pour France 2, pour Infrarouge, si je me trompe pas. C'est réalisé par Marie-Christine Gambard, il y avait Laurent et Guillaume qui étaient ingé son et chef prod, donc la vidéo. Ben moi c'est la première fois que moi je vivais un truc comme ça et qu'on vivait un truc comme ça. J'avais déjà eu l'occasion de recevoir des personnes pour une interview, mais tu vois, genre le truc une journée, une après-midi, voilà, sans plus quoi. Et là, 3 jours, waouh, c'est dense, c'est intense, surtout sur une période où putain, où, où c'était tellement dur quoi. Et et tu vois, bizarrement, alors outre le fait que Noëlla a senti un truc, tu vois, par rapport au RGO, par rapport à sa consommation d'œufs. Et donc, elle a tenté une éviction qui semble fonctionner. Puis qu'on a rechangé le traitement d'Inexium de Lucas. Ce qui fait que, dis-toi, tu vois, le truc inespéré, genre le premier jour où ils étaient là, donc mardi, j'ai fait faire 1h30 de sieste à Lucas, tu vois. 1h30, c'est jamais arrivé. Jamais. Donc déjà, ça nous a mis dans un plutôt bon mood, quoi, tu vois, pour récupérer ça. Et je m'étais vraiment dit, putain, je te promets que la, la veille au soir, avant qu'ils arrivent, je me disais, mais on va jamais tenir, on va mourir, on va péter un plomb, Et bien en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. J'ai même trouvé que c'était plutôt bénéfique. Alors, bien entendu, il y a des moments de tension, comme toujours, si tu veux, notamment quand on a fait le barbecue, je vais te raconter, mais voilà, on ressort de ça fatigué, beaucoup de fatigue, ça c'est clair. Mais en fait, ça nous a demandé de nous mobiliser un peu, puis ça a demandé aussi comme on a parlé de choses un peu profondes et tout, ça a recréé le lien, tu vois. Euh, donc, donc ouais, je pense que c'était pas écrit comme ça, tu vois, en mode ça va avoir cet effet-là. Mais du coup, ça a amené quelque chose d'hyper intéressant. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que pour Noëlla aussi. En tout cas, il me semble que ça nous a aidé à nous recentrer et tout. Donc voilà, et donc l'équipe est arrivée mardi matin. Voilà, on a commencé à faire des plans, à faire connaissance aussi en vrai. Et voilà, différents plans. Donc il y avait vraiment le sujet de masculinité sur voilà les codes que je peux, les attitudes que je peux avoir moi, les discours que je peux tenir, mais aussi les autres codes que je peux avoir, comme le fait voilà de jouer aux jeux vidéo, d'être grand, de faire des barbecues, enfin voilà, pour illustrer ça. Du coup, on a fait un barbecue mercredi soir avec des amis à moi et notamment deux papas, David et Julien, avec qui on a discuté voilà de nos paternités, de nos enfants, notre éducation, nos passés et tout. Donc non, c'était vraiment chouette. On a aussi fait une séquence avec Noëlla. On a parlé d'éducation, de comment est-ce qu'on voyait l'éducation notamment de Lucas, etc. Donc on a fait des séquences avec Sarah aussi. Enfin voilà, et après c'était des séquences plutôt prises sur le vif dans la vraie vie, quoi. Donc c'est une expérience très particulière, mais hyper enrichissante. Donc voilà, c'est un documentaire qui devrait sortir en 2025, sûrement avril apparemment. Donc bon, on va suivre ça de près. Mais waouh, c'est dense. Et puis comme j'avais quand même des sujets pro à traiter,
Du coup, ça se terminait avec... le mardi soir, j'ai dû bosser. Ils sont partis en fin d'après-midi, on a fait le repas et on a dormi à Lucas, tout ça. Et puis j'ai bossé jusqu'à 1h du mat à peu près. De 21h30 à 1h du mat. Puis le mercredi, du coup, on a eu fini de ranger à 23h30 avec Noëlla et j'ai pu rebosser une petite heure encore. Ouais, une heure et demie. Je suis recouché à 1h du mat. Donc là, je suis un peu crevé. Là, tu vois, il est 22h. On a fini les endormissements de tout le monde. J'ai pris le temps de finir de manger, de me faire un dessert, de mater un épisode de série. Puis là, je vais me faire, je pense, j'ai pas grand-chose à traiter, là. J'ai quelques mails, quelques devis. Donc, faut que j'avance sur mon site, putain. Mais bon, bref. Je pense que j'en ai pour un petit 30-45 minutes. Voilà. Mais comme c'est des mails et tout, je vais me laisser ma série. J'ai commencé The Bear comme série, c'est plutôt chouette. Et voilà, et c'était cool, quoi. C'était cool de parler de ça. C'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir l'opportunité et la possibilité de rencontrer des gens qui vont t'interviewer comme ça avec des questions où ils viennent te chercher parce que ça permet de poser les choses, tu vois. Ça permet aussi de théoriser, ça permet aussi de voir là où t'as pas encore réfléchi ou pas assez ou d'une certaine manière alors qu'il y a d'autres points de vue. Donc je trouve que c'est ça qui est enrichissant dans le fait d'avoir l'opportunité de, moi aussi, connaître le fait d'être invité pour des interviews. Parce que ça permet de vachement changer ça. Et ça permet aussi de vachement prendre du recul, quoi. Là, finalement, ça a été se recentrer un peu. Même si aujourd'hui, du coup, la journée, comme d'hab, en fait, tu vois, la journée, elle a été plus compliquée. Sarah, s'était couchée très tard hier soir, elle se couchait à 23h. Un peu avant 23h. Elle s'est réveillée un petit peu plus tard quand même, elle s'est réveillée à 9h. Mais tu vois, elle est fatiguée, et puis pareil, pour elle, ça a été très dense, là, elle nous a dit aujourd'hui, moi, je veux pas qu'on filme. Et voilà, bon, finalement, elle a demandé à ce qu'on la filme après, elle me bouge sur un truc, mais bon, bref. Mais voilà, elle a dit, et puis il y avait ça aussi, c'est que, avec l'équipe, on avait fait des visios de préparation et tout, pour se discuter, pour se rencontrer. J'avais proposé aussi qu'il y ait une visio avec Noëlla, pour qu'elle puisse, bien sûr, amener son point de vue. On était tous les deux raccords sur un truc, c'est il est hors de question, que les enfants ne soient filmés dans une situation où qui ne leur convient pas. Bon, tu vas me dire, pour Lucas, c'est nous qui décidons, bien entendu. Il y avait bien entendu des choses qui avaient été placées, des poncifs très clairs sur... il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de plan où on voit des parties intimes ou quoi aux caisses. Et aussi, voilà, c'était en fait ce qui va imposer le rythme des séquences ou pas, ça va être les enfants, en particulier bébés, quoi. Et vraiment, l'équipe a été très cool là-dessus parce que nous, on voulait, l'équipe voulait vraiment de la vraie vie. Et nous, notre vraie vie, en fait, surtout là pendant les vacances, elle est très rythmée par Lucas, quoi. Donc voilà, et aussi par les souhaits de Sarah, quoi. Donc du coup, c'était chouette parce qu'il y avait vraiment ce côté très respectueux, tu vois, de tout ça. Sarah aussi, pareil, elle s'est sentie très écoutée, notamment aujourd'hui où elle était fatiguée, où c'était compliqué pour elle. Du coup, voilà, elle a vu qu'elle était écoutée et tout, et ça a fait redescendre la tension du petit matin tout de suite, quoi. Elle est trop mignonne parce qu'elle leur a fabriqué des bracelets. Chaque personne a fabriqué des bracelets. Et voilà, donc c'est encore une aventure particulière, quoi. Mais c'est très dense. Je sais pas comment ils font les gens qui font ça pendant plusieurs semaines ou quoi. Parce que vraiment avoir une caméra comme ça présente tout le temps, un micro tout le temps sur toi. Voilà, des fois tu l'oublies, tu vas aux toilettes, tu passes ton froc et tu vois le truc qui pendouille et oups, heureusement qu'il n'est pas tombé dans la cuvette. Bref, mais non, c'est une expérience vraiment particulière, quoi. Mais intéressante, et c'est aussi tu vois, un truc toujours qui est particulier dans le sens où dans l'angle qui est proposé, ça c'est un truc aussi dont on avait parlé, parce que faut pas non plus, tu vois, plonger dans le dad blessing en mode ouais, c'est trop bien et tout, Cédric, tata. Et en même temps, il faut bien aussi montrer d'autres modèles de masculinité, de paternité, si on veut que les gens
voit que c'est bon, tout va bien, c'est possible, et puis on peut être un père qui prend soin de ses enfants, et rester, et garder ses testicules, waouh, incroyable. Et on peut remettre en cause la puissance paternelle, parler des droits de l'enfant, et ne pas avoir de problème de respect, pour ne pas utiliser le mot autorité, mais de respect dans la famille, etc. Donc, donc voilà, je sais pas si elle a filmé des scènes comme ça, Marie-Christine, ou pas, je me rappelle pas, mais voilà, elle a aussi constaté qu'il y avait énormément de respect de Sarah et des enfants, et de Lucas aussi. Mais que pour autant, voilà, elle a tout à fait vu que il y avait un cadre, qu'il y avait même des limites, et qu'il n'y avait pas de souci. C'est surtout la façon d'amener qui va changer. Donc voilà, la vraie vie, quoi. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est fait, c'est passé. C'était vraiment une échéance qui nous stressait un peu avec Noëlla, surtout dans le contexte qu'on avait là quelques jours avant, enfin les jours qui ont précédé. Et voilà, c'est passé. On peut souffler, tout le monde est content. Elle nous a envoyé des photos de making-of, des captures d'écran des images qu'elle a fait. C'est vraiment super sympa. Peut-être que je vais en faire un contenu pour les réseaux, je sais pas. Je vais réfléchir. Là, j'ai plus trop de cerveau. Donc je vais faire mes mails au nez et puis je vais dormir. Allez, salut!